Il n'a pas simplement couru après un ballon. Il a couru plus vite que la rue, que les regards condescendants, que la fatalité. À 19 ans, il offrait une Coupe du Monde à la France. Mais derrière les trophées, derrière le sourire, une pression écrasante, un combat silencieux. Voici Kylian Mbappé, le prodige devenu légende. Bienvenue Stade de Légende, la chaîne où chaque portrait est une immersion, chaque nom célèbre une vérité cachée. Ici, nous retraçons les parcours extraordinaires derrière les projecteurs, des trajectoires qui inspirent, bousculent et marquent. Aujourd'hui, direction Bondy, là où un gamin a fait du bitume sa première arène, là où est né celui qui allait incarner une génération, une nation, une espérance. Bondy en Seine-Saint-Denis, une ville que la France regarde souvent à travers des chiffres, des faits divers, mais rarement à hauteur d'enfant. Et pourtant, c'est ici, au pied des tours grises de la rue Jules Guesde, que naît un matin glacial de décembre 1988, un garçon que rien ne semble pouvoir freiner, Kylian Mbappé. Dans l'appartement familial, modeste mais chaleureux, les murs vibrent au rythme des matchs de foot et des souvenirs de handball. Son père, Wilfried, éducateur respecté au club local de l'AS Bondy, respire football. Il parle tactique à table, discipline dans la voiture et dépassement de soi en bord de terrain. Sa mère, Faiza, ancienne internationale de handball, transmet à Kylian l'obsession du détail, la culture de l'effort et ce regard de feu qu'on garde face à l'adversité. Dans la cour de l'école Marie Curie, le petit Kylian ne tient pas en place. Il dribble avec une balle en mousse, la fait rebondir contre les murs, esquive les cartables comme des défenseurs imaginaires. Il a 7 ans et déjà, les regards se tournent vers lui. Ce gamin, il vole sur le bitume, murmure un passant au bord du terrain synthétique. C'est vrai, il court plus vite que tous les autres et surtout, il court avec une idée. Le ballon semble aimanté à son pied gauche. Il ne joue pas, il crée. Mais le vrai tournant, c'est Clairefontaine. Le centre national, perdu au cœur de la forêt de Rambouillet, ressemble à un château pour futur roi du ballon rond. Pelouse parfaite, vestiaire silencieux, visage tendu. Ici, les meilleurs de chaque génération se mesurent les uns aux autres. Et malgré son talent, Kylian découvre une autre vérité, le doute. La compétition est féroce, les regards des formateurs sont tranchants, les comparaisons tombent comme des coups près. Il rentre le soir, parfois sans un mot. Assis sur son lit, crampon encore aux pieds, il repense à l'entraînement, à cette passe ratée, à ce formateur qui n'a rien dit, mais dont le silence pesait plus qu'un reproche. « Papa, j'ai été bon aujourd'hui ?» Wilfried pose une main ferme sur son épaule. « Tu dois pas être bon, Kylian. Tu dois être meilleur. » Alors, il recommence. Encore, encore, jusqu'à ce que ses frappes claquent comme des gifles dans les filets du centre, jusqu'à ce que même les plus grands s'inclinent devant le petit Bondy. 2015. Stade Louiseux, Monaco. Sous les projecteurs pâles qui peinent à percer la brume de la Méditerranée, un gamin de 16 ans entre sur la pelouse. Maillot rouge et blanc trop grand pour ses épaules encore fines. Son nom s'affiche timidement sur l'écran géant. Kylian Mbappé. Dans les tribunes clairsemées, peu le connaissent encore. Mais dès ses premières touches de balle, le silence se fait. Il est rapide, trop rapide. Il efface un défenseur, 2, 3. Il déborde comme s'il volait. Et quand il frappe, c'est sec, précis, chirurgical. Ce n'est plus un espoir, c'est une évidence. Dans les couloirs feutrés du club, les rumeurs circulent. Il ne joue pas comme un gamin, il pense comme un adulte. Ce petit-là, il va aller très très loin. La Ligue 1 ne tarde pas à le découvrir. Match après match, il enchaîne les buts, les passes, les courses folles. Il n'éblouit pas, il éclabousse. Mars 2017, Paris. Siège du PSG dans une salle de réunion tendue, entouré de costards gris et de regards calculés. Le téléphone sonne. Monaco répond. Et Paris pose 180 millions d'euros sur la table. Une somme vertigineuse, du jamais vu pour un adolescent. Kylian signe. L'encre sèche à peine que les caméras tournent déjà. Mbappé, le transfert du siècle? Un gamin sous pression. Il arrive au Parc des Princes, visage impassible, sourire discret. Le genre de sourire qui ne cherche pas à plaire mais à rassurer. Dans les vestiaires, entre les casiers de Neymar, Cavani et Thiago Silva, il s'installe. Pas un mot de trop, pas un regard de travers. Sur le terrain, c'est autre chose.
Dès ses premiers matchs, les supporters comprennent. Le numéro 29 n'est pas là pour apprendre. Il est là pour dominer. À Paris, il devient l'image du club. Dans les pubs, les campagnes, les couvertures de magazines, mais plus encore, il devient un symbole. Une fierté nationale. Le gamin de Bondy porte désormais le poids d'un peuple, d'un rêve, d'une génération. 2021. Stade national de Bucarest, Euro, 8e de finale, France-Suisse. Le score est de 3-3. La séance de tir au but commence. Sur la pelouse, Kylian Mbappé avance, lentement, comme dans un rêve trouble ou un cauchemar en devenir. Il pose le ballon, recule, inspire. Tout est silencieux, même dans les bars bondés de Paris ou les salons du 93. Des millions de souffles retenus. Il frappe, fort, à gauche. Le gardien suisse repousse. La France est éliminée. À cet instant précis, la légende vacille. Les critiques ne tardent pas, féroces, injustes parfois. Il se prend pour une star. Il a trop voulu briller. Il n'a rien d'un leader. Sur les réseaux, les insultes déferlent. Certaines racistes, d'autres cruelles, toutes violentes. Kylian encaisse, en silence. Mais à l'intérieur, quelque chose se brise. Dans l'intimité, il doute. Il en parle peu, mais à ses proches, il confie « j'ai peut-être tout donné pour rien ». Il songe à tout arrêter avec les Bleus. Lui, le héros de 2018, devient en quelques heures un bouc émissaire national. Au PSG aussi, la tempête gronde. Les tensions dans le vestiaire, les critiques sur son ego, la guerre d'image avec Neymar, la pression devient un étau. Chaque mot est disséqué, chaque geste interprété. Un soir, après un match, dans le vestiaire vide, il reste seul, le regard dans le vide, ses crampons encore boueux, ses mains tremblantes. Il murmure « Pourquoi moi ?» Il a 22 ans, et déjà il doit porter plus que ce que beaucoup supporteraient dans une vie. Mais ce n'est pas la fin, c'est l'instant fragile. Juste avant la révolte. Doha, Qatar. Hiver 2022. Un soleil sec brûle les dunes, mais c'est une autre chaleur qui monte. Celle d'une Coupe du Monde hors norme, sous tension, sous les projecteurs du monde entier. Dans les couloirs du camp de base des Bleus, Kylian Mbappé avance, casque vissé sur les oreilles. Concentré, silencieux. Ce n'est plus le même regard, ce n'est plus le gamin souriant de 2018. C'est un homme, blessé, déterminé. Il n'a pas oublié l'Euro, ni les doutes, ni les critiques. Il s'est tu, mais il a travaillé, dans l'ombre, chaque jour, comme s'il écrivait en secret un plan de revanche. Le tournoi démarre et très vite le monde comprend. Mbappé est revenu, plus fort, plus froid, plus libre. Contre la Pologne, il claque un doublé. Face à l'Angleterre, il provoque, déstabilise, élimine. Son jeu est une déclaration, à ses détracteurs, à lui-même. Et puis vient la finale. Argentine-France, un match de légende, une guerre d'émotions, une montagne russe d'histoire. À la 70e minute, la France est menée 2-0. Le monde pense que c'est terminé. Mais Mbappé refuse le script. En 87 secondes, il relance tout. Un penalty, puis une volée monstrueuse. Et à la 118e minute, un triplé. Historique, inédit, insensé. Le match se termine au tir au but. La France perd. Mais le héros du jour, c'est lui. 8 buts, meilleur buteur du tournoi. Le seul joueur depuis Pelé à briller dans 2 finales consécutives à moins de 24 ans. Le monde entier s'incline. Même Messi, dans ses bras, semble lui dire « Ton heure viendra ». Paris, 2025. Il a 26 ans. Et déjà, l'allure d'un monument. Mais Kylian Mbappé ne cherche pas les statuts. Il préfère le concret. Dans les écoles, dans les quartiers, dans les hôpitaux, son nom résonne autrement. Il finance des bibliothèques, soutient des projets d'éducation, multiplie les prises de parole contre les inégalités. Pas de discours vides, pas de paillettes inutiles. Des actes. Je suis un enfant de Bondy, répète-t-il. Je n'ai jamais oublié d'où je viens. Son image est partout, oui, mais ce n'est pas celle d'un simple footballeur. C'est celle d'un modèle, d'un symbole de mérite, de travail, de discipline. Dans les collèges de Seine-Saint-Denis, des ados lèvent les yeux vers lui et murmurent « S'il l'a fait, alors peut-être que moi aussi ». En 2023, l'équipe le sacre champion des champions. Pas seulement pour ses buts, mais pour ce qu'il incarne. La France debout, la France qui ose, la France qui ne s'excuse plus d'être ambitieuse. En 2025, Mbappé n'est plus un prodige. Il est devenu un repère, un phare pour toute une jeunesse qui refuse d'abandonner ses rêves.
Il aurait pu être un chiffre dans les statistiques d'un quartier. Il est devenu une ligne dans l'histoire de la France. Mais ce que Kylian Mbappé nous enseigne dépasse le football. C'est une leçon de persévérance, de fidélité, de résilience. Car derrière chaque sprint, chaque but, chaque trophée, il y a un enfant, un rêve et un message. Tu n'es pas obligé de naître au bon endroit pour finir au bon sommet. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a inspiré, abonne-toi à Destin de légende. Like cette vidéo, partage-la autour de toi. Et surtout, n'oublie jamais, les vraies légendes ne naissent pas sur les podiums. Elles naissent dans le silence et brillent pour ceux qui n'ont jamais eu de voix.